Bonjour à tous, on se retrouve pour répondre à une question récurrente, pourquoi faut-il relier les matériaux de blindage à la terre ? Pour ce test, j'utilise une lampe de chevet que je branche volontairement à l'envers, c'est-à-dire que la lampe continue de rayonner en champ électrique alors qu'elle est éteinte. Pour détecter la présence d'un champ électrique 50 Hz, j'utilise le détecteur sonore PeakMeter. Le matériau de blindage utilisé est un tissu anti-ondes Silvertool qui est très conducteur et qui protège des radiofréquences et du champ électrique basse fréquence. Nous pouvons voir que le tissu anti-ondes simplement posé sur la lampe ne supprime pas le champ électrique. Je vais refaire la même opération, mais cette fois-ci, je vais relier le tissu à la terre à l'aide d'une plaque GCM et d'une prise GPE. Je précise que la terre a été validée et testée en amont du tournage. Le champ électrique est bien supprimé grâce à la mise à la terre du tissu qui est très conducteur, dû à sa composition qui comporte 20% d'argent. Conclusion, la mise à la terre des matériaux de blindage qui sont très conducteurs est obligatoire. Elle permet la suppression du champ électrique 50 Hz qui est évacué par le fil de terre. Petit rappel, à quoi sert la mise à la terre dans une installation électrique résidentielle ? Le but principal de la mise à la terre est de protéger les personnes et les biens. Elle permet d'évacuer le courant de défaut généré par un contact accidentel avec une masse. Le courant de défaut est alors détecté et l'alimentation électrique de l'installation est coupée par le différentiel 30 mA. A noter que la mise sous tension d'une masse ou d'un élément conducteur de blindage non relié à la terre peut être mortelle.